Viens. Qu'est-ce que tu veux, Jackson? Demande à papa. Demande papa. Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Ah oui, ça c'est bien ça. Ah, oui. C'est comme ça qu'on commence une belle journée, ma pupille. Ben oui, un petit allô. Tiens, pour Sabrina qui va nous rendre visite la semaine prochaine, hein, j'ai Sabrina, une abonnée de France qui arrive avec Ethan, mon petit copain, que je vais aller chercher à l'aéroport à 13h30 jeudi prochain, avec qui on va passer une belle soirée, c'est sûr. Je vous le dis, ici, quand on rentre dans un endroit public, on dit allô. Allô, ça veut dire bonjour au Québec. Et quand on s'en va, on dit bonjour. Ben oui, parce qu'il ne va pas faire comme nous. Hein. Mais non, mais non, mais non. C'est comme ça. C'est ce qui fait le charme du Québec. Hein? C'est pour ça qu'on aime ça. Bah oui, bah oui. Voilà. Alors, ma petite Fifi, c'est bon ça? Ouais, on se régale. Comment ça va aujourd'hui? Oh, moi, ça va super bien. On a passé une très très belle soirée avec notre famille de la rive sud. Je leur ai préparé des crevettes à ma façon flambées à la tequila. Et je ne bois pas d'alcool, mais pour flamber, c'est quand même bon, hein, le goût. Hein. Non, c'est vrai, écoute, j'ai fait du porc croustillant. Les enfants ont forcément demandé le général Tao de Tonton Béni. On avait du canard laqué. Qu'ils nous ont apporté. Il y avait ça, après il y avait quoi d'autre? Canard, crevettes, porc et poulet. Oui, c'est ça. Belle soirée. Non, merci ma chérie. Elle est là, Sandrine, elle est derrière là-bas. Non, tu ne la verras pas. Faut pas exagérer non plus. Hein? Elle a une boisson spéciale. Elle va se tenir tranquille maintenant. Ça va, hein? Ça va bien un moment là. Elle est belle, Sandrine est merveilleuse. Sandrine est fantastique, Sandrine. Wow, wow, wow! C'est multitaskman, c'est pas multitask woman, hein? T'aimes mon amour? C'est fin. Alors, dans le déca d'hier, j'ai annoncé un déca glacé parce que on est en train de parler d'une vague de froid qui arrive de Sibérie, Moscou, Paris. J'ai voulu donner des conseils. Je reçois un message. C'est de temps en temps, tu sais, entre les pouces en bas, là. Puis un message. Ça me fait rire. Le gars, il m'écrit, il me dit, ouais, ça s'appelle un putaclic. Tu mets ça pour attirer les vues et tout ça. J'ai fait 300 vues, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Il dit, ouais, tu écris des cas glacés, Moscou-Paris. Couillant, c'était l'actualité d'hier. C'était. Qu'est-ce que tu voulais que je marque? Ma poubelle a changé de roulette? Hein? Non mais sérieux, tu veux que je mette quoi? Putaclic, ouais, il y a langue de pute aussi, hein, ça c'est plus tout toi là. Enfin bref, je vous le dis là. Mais oui, Jackson, c'est comme ça dans la vie, hein. Il y a toujours des gens qui veulent casser les pieds. Hein. Est-ce que tu veux un autre? Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Non, ben oui, c'est correct. Ah, tu peux le prendre. Oui, il y a du beurre encore dessus, celui-là. Dans les news, un truc qui m'a fait tomber par terre aujourd'hui. Je comprends pas qu'on laisse faire des choses pareilles. Et on te dit que la Russie... Faut que je fasse attention parce qu'on doit être sur écoute. Le monde entier doit être sur écoute avec Vladimir Poutine. La Russie... partenaire indéfectible de Bachar el-Assad,
Et on lit qu'il y a eu quand même 800 civils tués en une semaine. Depuis le 18 février, 800 civils, c'est-à-dire des gens qui sont normalement protégés par l'ONU, protégés par la planète, si tu veux. Alors, on fait des trucs pour sauver les baleines, pour sauver le temps, pour sauver tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, tout le monde est au courant qu'en ce moment, il y a des bombardements et puis ça ne s'arrête pas. Et là, ils te disent, ouais, on va voir le 24 février, donc c'est en ce moment-là, on va faire une discussion de l'ONU pour faire une trêve. Tu sais, une trêve. Pourquoi il y a besoin d'une discussion pour dire, tiens, on va arrêter de tuer des civils? On parle de plus de 500 morts. Donc, quand ils disent ça, là, je suis sûr qu'ils n'ont pas été les compter parce que les bombes, elles tombent non-stop, là. Comment on peut encore vivre ça en 2018, un an après la Première Guerre, un siècle après la Première Guerre mondiale? C'est une honte, ce truc. C'est une honte, je vous dis, moi. C'est une honte, j'ai honte, j'ai honte. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on va. Alors, du coup, pour nous changer les idées avec Sandrine, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui sont sur Facebook. Ah, en parlant de Facebook, on a réouvert la page. Hein. Elle est plus secrète. On l'avait cachée parce que Vladimir Poutine voulait s'inscrire. Donc, elle est plus secrète. Bon, si vous voulez venir sur la page officielle Multitasman Facebook, c'est ouvert. Venez tout le monde, c'est bar open. Oui, c'est bar open. Mais tu te régales, ma petite cochonne. Hein? On va mettre un peu de beurre ici. Donc avec Sandrine, on s'est détendu. Comme vous l'avez vu sur Facebook, quand j'ai préparé notre petit repas d'amoureux avec la soirée avec Sandrine, j'écoutais du Rolio Iglesias. Et voilà, du coup on est parti dans un délire Rolio Iglesias. On était regardé plein de vidéos. Et là, je ne sais pas si je vous donne le punch. Écoutez, on était sur le cul. Quand tu vois aujourd'hui toutes les histoires qu'ils nous font dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu chaud dans une émission de télé, là on est dans les années 80, fin 70, début 80. Elle est dans une émission de, je pense que c'est Martine et Gilbert Carpentier, tu sais, les émissions de l'époque, là où il y avait des faux claps, là. T'as Rolio Iglesias qui chante C'est ma vie, une belle chanson, hein, C'est ma vie, hein. Et qui c'est qu'il a dans les bras? Jane Manson. Jane Manson, qui ne chante pas. Tu sais, tu te dis pourquoi elle est là. Écoute, elle le regarde, elle lui bouffe la bouche. Je te le dis là, des yeux, hein, des yeux. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et il se frôle le nez, et il se frôle, et c'est live, quoi. T'as le visage, les deux visages en gros plan sur l'écran. Tu dis, waouh, écoutez, il y a une sensualité qui se dégage de ça. Tapez Julio Iglesias, Jane Manson, c'est ta vie. Allez voir ça, mais c'est la vie. C'est ma vie. C'est ma vie, hein, c'est ça? Ouais. Dis si je dis des conneries aussi. Hein. C'est ta vie, c'est la vie, c'est ma vie. Mais c'est ma vie à moi, là, ok? C'est pas possible de se mêler de tout comme ça, je te le dis, là, c'est infernal. Mais allez le regarder. Je vous dis pas le punch, mais regardez jusqu'au bout. Ça vaut vraiment le déplacement. T'as aimé ça, Sandrine? Hein? Ouais, Sandrine, elle a adoré ça. Ouais. Ça l'a émoustillé, la coquine. Ouais. On devrait revivre ça, au lieu de faire toutes ces dingueries là sur le... Avec les féministes, ouais. Toutes ces coincées là qui nous font chier. Ouais. Tabernouche. Je parle des féminazis, on s'entend bien. Hein? On ne parle pas des femmes qui veulent le respect de la femme, on parle des féminazis, celles qui en font trop là. Et franchement, c'était magnifique. Ouais. Oh! Oh, puis elle est tellement belle. Alors, quand à côté de ça, tu as Laurent Baffy qui effleure le genou de Nolwenn et que ça fait tout un truc chez les féminazis. Des insultes, agressions sexuelles, harcèlement. Regardez ça. Jusqu'au bout, c'est un viol. Je vous le dis, là. C'est impossible qu'il ne se soit rien passé dans les coulisses après ça. C'est impossible. Impossible. Mais c'était tellement beau. Moi, je me dis, je suis fier d'avoir pu vivre à cette époque. Et
Et vous voyez, hier, justement, encore une fois, j'étais avec mon fils aîné, Indiana, puis on regardait Julio Iglesias dans une émission, la Star Academy. Et tu vois ce papy, ce monsieur de 74 ans, qui vient, puis qui chante avec les filles, mais il sait leur prendre la main, il leur fait les petits... Tu sais, c'est le Latin Lover. Il n'y a aucune agression là-dedans. Ça fait du bien aux filles. C'est de la séduction. Et du coup, je parle à mon fils, et je dis, ouais, mais je suis allé voir les chiffres, mon chéri. Les filles, les jeunes filles de votre génération... Bon, de toute façon, là, t'as vu le plafond, là? Les jeunes filles de votre génération, elles se plaignent que vous ne les regardez plus. Ben oui, vous êtes toujours l'œil rivé sur... L'œil rivé sur vos téléphones cellulaires. Et du coup, les filles, elles en ont ras-le-bol. Et le taux de suicide chez les 18-25 ans a augmenté de façon exponentielle depuis 2012. J'ai dit donc, des petites minettes comme ça, parce que mon fils aussi dit, oh, mais c'est quoi ce vieux, il se prend pour qui, il va où, là, comme ça. Je dis, mais le vieux, là, il sait comment regarder les femmes. Il sait montrer qu'elles sont belles, il sait leur en faire honneur. Tu vois, Rolio, quand il arrive quelque part, il fait toujours passer les femmes devant lui, il y a toute cette galanterie. Et quand il regarde une femme, il le dit, il aime les femmes, il la mange des yeux, c'est vrai. Mais au moins, la femme, elle a l'impression d'exister. La femme, elle existe à ce moment-là, ce que vous n'êtes plus capable de faire. Mais Bernouche, qu'est-ce que tu m'as donné là? Ça pique ton bordel là? Non, ça m'arrache la gorge. Pâté de campagne au poivre noir. Ah ben tabarouette, c'est poivre noir. Oh, petite nature. Mon Dieu. C'est un moment. Tu voulais que je fasse une crise de... Je pensais que tu aimerais ça. Mesdames et messieurs, le poivre noir. Elle vient de tenter de me suicider, mesdames et messieurs. Ma femme veut me suicider, mesdames et messieurs. En direct, live. Ça, si c'est pas un clic à pute, ou un pute à clic. Ça dépend des mots que tu mets. Vous inquiétez pas, vous allez trouver les mots-clés. Pauvre multitaskman, décédé en direct, live. Dans son petit déjeuner, un déca, improvisé. Non mais sérieux, on vivait des vraies choses. Pareil, tu regardes, on a regardé un truc sur Sardou après. Parce que de fil en aiguille, tu vois tous les gens avec qui il a chanté, Iglesias. Pareil. Sardou, quand il fait la folle du sergent, quand il fait tout ça, mais tu ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Tu aurais toutes les associations contre l'homophobie qui viendraient nous casser les pieds, là. Alors que c'était juste, voilà, c'était une chanson. Juste pour rire. Juste pour rire. Et le problème, comme il disait Sardou, les gens, malheureusement, ils s'en foutaient, puisqu'il disait... Si les gens pensaient vraiment que j'étais ça, ils ne seraient pas des millions à venir me voir chaque année dans toutes les salles de France. Mais il y en a quelques-uns, des imbéciles. Hein, c'est toujours les imbéciles, de toute façon, qui râlent. Hein, c'est comme les pouces en bas. Hein. Ça, c'est les trous du cul. Et ces gens-là n'ont pas fait la différence entre interpréter une chanson et la personne qui la chante. En sentant que tous les gens qui ont chanté My Way, par exemple, n'ont pas vécu ce qu'a vécu Paul Anka au moment où il l'a écrite. My Way. Mais c'est exactement comme un acteur qui joue un rôle de méchant, comme J.R. Ewing, je prends son exemple, on a failli assassiner à plusieurs reprises, c'est la même chose. Oui, les gens étaient assez cool. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est un rôle. Voilà. Pareil. Regarde, ma femme, elle n'a pas compris que c'était un rôle, multitasman. Elle veut me suicider. Elle ne supporte plus de faire mes petits déjeuners le matin, là, ça y est, elle en a ras le bol, tu vois. Tu nous casses les pieds avec tes décas et tes bacon. Ben oui, mon amour. Je sais bien. Alors que personne n'est obligé. Tu n'es pas obligé d'écouter du Sardou. Tu n'es pas obligé de regarder multitasman en train de prendre son petit déca. Même si je sais très bien que ça te fait rêver. Hein. Là, ça y est. Là c'est une petite séquence violente
Oui, ben oui, parce qu'il faut de tout, là. Il faut des émotions, un peu de tout, là. On rit, on pleure. Là, c'est des séquences très violentes, là. Vous voyez, ça, c'est du bacon. Regardez ça, là. Je sais que t'en veux. Ben oui, ben oui. Oui, il est croquant. Oui, regarde. Cuit à la perfection. Ça y est, il fallait qu'elle rajoute son petit commentaire. Ah, c'est moi qui le fais, je le sais. Cuit à la perfection, cuit à la perfection. Il est cuit. Hein. Attention, je les reprends tous. Si tu continues, je t'en fais plus. C'est toi qui Chouchou, il est cuit à la perfection. Alors, pour Sébastien qui me demande comment va le régime cétogène, ça va très bien. Très très bien. Je l'ai mis d'ailleurs sur Facebook, tout sur le régime cétogène pour ceux qui me posent des questions. Voilà, le régime cétogène, tu peux manger du gras, sans problème. Il faut respecter certaines proportions quand même, hein, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir du glucose. C'est ça, si on en mange trop, du gras? Non, c'est pas ça. Non, si tu mets trop de protéines. C'est le rapport protéines. Le gras, c'est vraiment il faut qu'il y en ait beaucoup. Mais si tu mets trop de protéines, ben, cette protéine va devenir du glucose. Et là, ça devient dangereux. Je lisais sur Internet, et c'est pour ça que je vous ai mis l'article, tout ce que les gens racontent autour du cétogène. Ouais, c'est un régime à la mode. Ça fait un siècle de mode alors. Non, ça fait plus que ça. Parce que oui, effectivement, il a été lancé en 1921 parce qu'il voulait soigner l'épilepsie, etc. Mais il était là au fur et à mesure. Mais c'est le régime alimentaire de l'homme depuis le début de l'histoire de l'homme. Ouais. Ça fait des millions d'années que l'homme ne mange pas de sucre raffiné. Hein? On s'entend bien que l'homme de Cro-Magnon, le Nutella, il ne sait pas ce que c'est. Hein? Non, il ne sait pas ce que c'est, l'homme de Cro-Magnon, le Nutella. Il ne sait pas ce que c'est que le McDo, il ne sait pas tout ça. Tout ça, là, ça a à peu près un siècle hein, qu'on bouffe de la merde. Hein? Alors que le régime cétogène, c'est tout simplement la façon la plus naturelle et la plus humaine de se nourrir. Tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'à nos jours en santé. Ouais. Ce qui me fait rire, c'est que les gouvernements, ils nous sortent une obligation de se faire 11 vaccins, soi-disant pour notre santé, mais allez-y les cocos, fumez, on va juste monter les taxes histoire de s'en mettre un peu plus dans la poche, buvez du coca et des boissons gazeuses à volonté, allez vous faire du mal avec la malbouffe, ça c'est pas un problème, mais on veut vous aimer, on vous protège, on veut vous faire des vaccins. Hein? T'as pas l'impression que tout ça, ça va dans le même sens avec les pharmacies, hein? Ouais. Hein? Tout ça, c'est pour apporter de l'argent aux pharmaceutiques. C'est bizarre, hein, quand même, que ce soit les Sanofi et toute la gang qui soient derrière les élections, souvent. Hein, c'est eux qui sont les meilleurs amis de nos chefs de gouvernement. Hein? Incroyable. Et on nous fait peur avec la diète. On nous fait peur avec ça. Vous savez que depuis 7 mois que je bouffe du bacon tous les jours. Souki. Mon cholestérol est numéro 1. Numéro 1. On m'en fait peur aux gens avec ça. Tu te rends compte? On mange du gras. Alors qu'en fait, ton cerveau, tout simplement, au lieu d'aller chercher le carburant dans le sucre, hein, comme j'en prenais avant tout le temps, ben, il va le chercher dans le gras, tout simplement. Et c'est le meilleur moyen pour aller chercher ce gras qu'on n'arrive pas justement à éliminer. Hein, vous savez que le pancréas est là pour envoyer une décharge d'insuline. Quand il y en a besoin, le foie envoie de l'insuline. Le pancréas est là pour régulariser tout ça. Moi, je suis diabétique, donc ça fonctionne moins bien. Mais, n'empêche que, pour quelqu'un qui est en très bonne santé, ça se règle tout seul. Et justement, ça va aller chercher le gras qu'il y a partout autour du pancréas, du foie, l'estomac, tous ces endroits-là, où c'est les derniers endroits où on va chercher le gras. Grâce au régime cétogène. Alors, il y en a qui confondent l'acétone avec le problème justement de l'excès d'acétone, qui n'a rien à voir, ce sont deux choses bien distinctes, et du coup on fait peur à tout le monde. Alors si vous voulez en savoir plus, et savoir pourquoi
On peut être en meilleure santé avec ça. Regarde ça. Attention, ce bacon est sans nitrate. Ouais. Juste pour info. Pour info, c'est du bacon sans nitrate qui est au même prix que le bacon avec le nitrate et qui est aussi bon, voire meilleur. Sérieusement. Enfin bref. Donc, nous sommes samedi. Pour tous mes amis québécois, demain je serai à l'animalerie de Blainville, sur Curé-Labelle. Vous savez tous où c'est. Hein? Donc je serai là-bas de 10h à 17h pour prendre des photos, pour signer des autographes. Carrément. Mais quoi, je me prends pour une star? Oui, je me prends pour une star. J'ai le droit, oui. Je vous prends photo. Non, je serai là pour tailler les griffes de vos... En fait, non, c'est beaucoup moins drôle. Je suis là pour me faire bouffer par vos perroquets. Parce que vous avez peur de le faire vous-même. Donc, je vais tailler des griffes. Et je vais certainement réviser des rémiges mal taillées. Ok? On sera demain de 10h à 17h. Sur ce, la compagnie, je vous dis un gros bisou. Vu que je travaille demain, impossible qu'il n'y ait pas de petit café lundi. Mais il y aura certainement un petit déca pour débriefer un peu la fin de semaine. Comme on en a déjà parlé avec les abonnés sur Facebook, peut-être qu'il y aura 3 cafés par semaine maintenant, plutôt que 5, mais il y aura plus de déca. Comme ça, on aura quand même l'occasion de se parler, on aura quand même l'occasion d'échanger. Et dans les petits cafés, du coup, je parlerai moins d'anecdotes. On ira plus vers les questions perroquets, les questions que vous vous posez. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire sur, sur multitasman777@gmail.com, mais n'attendez pas à ce que je vous donne des réponses écrites, s'il vous plaît. Je répondrai toujours dans un petit café. Ok? Donc voilà. Ça va, mon amour? On va être que nous deux maintenant, ça y est? Oui, on va aller faire Rolio Iglesias et Jen Manson. Mais on va directement dans les coulisses. Hein? On oublie les caméras. D'accord. Ouais. D'ailleurs, il y avait un moment où on a vu un truc de Sardou. C'était Sardou, c'était dans Femmes des années 80. Regardez le clip de Sardou, Femmes des années 80. Vous allez voir, il y a la cousine de Bisoulov. Sérieusement, il y a la cousine de Bisoulov. Sardou en Bisoulov, fantastique. Donc voilà, je finis avec ce petit clin d'œil à la chanson française. Je salue bien sûr tous nos amis de Suisse, de Belgique, de France, de Portugal, de Corse, de Tahiti, du Québec, bien sûr, de Montréal, mais aussi de la ville de Québec. On salue aussi Saint-Hyacinthe avec le Parvis qui m'a appelé pour me dire que l'abonné qui a gagné, c'est-à-dire Mésange, Bénédicte, est invité au retour de Québec, de la ville de Québec. On est invité au Parvis à aller manger. Invité, donc ça veut dire qu'on nous paye la bouffe. Merveilleux. C'est gentil. Merci beaucoup, Stéphane. Salut la Nouvelle-Calédonie aussi. Oui, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Ça, j'ai dit. Et t'as dit déjà. La Nouvelle-Calédonie, je salue mon frère Laurent. Laurent qui est abonné à la chaîne Multitasman. Laurent Varnet. Des superbes photos avec son fils, avec Joe, hein, mon père. Des photos avec un poulpe énorme. Énorme. Non, sérieusement. Waouh. Donc j'aimerais bien être avec vous. Gros bisous à Martine qui regarde aussi les vidéos tous les jours. Voilà quoi, c'était un spécial aujourd'hui. Coucou l'outre-mer, coucou le Pacifique Sud. Oui. Allez, on va appuyer pour devant là cette fois-ci. Ouais. Allez, va dans la chambre, dépêche-toi là. D'accord. Dépêche-toi.